Parfait. Donc, trouvez votre posture confortable, allongée sur votre tapis. Peut-être avec un coussin sous les genoux si nécessaire. Vous pouvez fléchir carrément les jambes si le dos est vraiment sensible. Parfait. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez bien ouvrir l'épaule des mains vers le ciel. Et pour commencer ici, vous pouvez prendre 3 belles respirations profondes par le nez. Sur chaque expiration, essayez d'observer ce que vous pouvez relâcher un peu plus dans le sol, que ce soit les épaules, les jambes, la tête. Parfait. Ici, doucement, prenez conscience de votre posture allongée. Vous pouvez prendre le temps de venir faire un petit scan de votre corps en partant de la tête, donc vraiment la pointe du crâne. Et puis vous allez comme glisser un voile de conscience sur tout votre corps et essayer d'observer les endroits qui sont plus sensibles, où vous sentez des résistances. Donc toutes les sensations que vous pouvez ressentir, c'est parfait. Donc juste essayer d'être le plus observateur, observatrice possible. Pour être juste bien consciente de toutes les tensions ou les parties du corps qui sont relâchées. Prenez conscience de votre corps dans l'entièreté de manière générale. Ce corps qui vient doucement se relâcher sur le tapis, dans le sol, vers la terre. À votre rythme, vous pouvez ramener votre attention vers les yeux qui sont fermés. Et en gardant les yeux fermés, vous allez essayer de lever le regard vers le ciel le plus possible. Et puis doucement vers le bas. C'est uniquement les yeux qui bougent, donc la tête ne bouge pas. Puis doucement, vous pouvez amener le regard vers la droite, le plus vers la droite possible. Et puis vers la gauche. En haut à droite. En bas à gauche. En haut à gauche. Et puis on termine en bas à droite. Bien, toujours avec les yeux fermés, vous pouvez faire des cercles avec le regard. Donc vous pouvez venir faire 5 cercles dans un sens. Essayez de faire le cercle le plus grand possible sans bouger la tête. Quand vous en avez fait 5 dans un sens, vous pouvez faire 5 dans l'autre sens. Et quand vous avez terminé, retrouvez le calme, les yeux relâchés.
paupières sont lourdes. Et doucement, vous pouvez ramener les mains ensemble, donc les paumes l'une contre l'autre, et on va doucement venir ramener la chaleur, donc frotter les mains l'une contre l'autre. Commencez doucement et puis essayez d'aller un tout petit peu plus vite et vraiment ressentir la chaleur dans vos mains. Et doucement, on va pouvoir ramener l'intérieur des mains sur les yeux avec les doigts vers le front. Donc on a vraiment le bas de la main qui vient couvrir les paupières. Observez les sensations. Allongez peut-être un petit peu votre respiration ici. Sur votre prochaine expiration, vous pouvez doucement relâcher les mains et les bras le long du corps, dans le sol. Et très lentement, vous pouvez venir cligner des yeux, ouvrir tout doucement les yeux. Et ramener à votre rythme un pied puis l'autre dans le sol. Donc, talon droit vers la fesse droite, talon gauche vers la fesse gauche. Parfait. Vous pouvez doucement écarter un tout petit peu plus les pieds et ramener un tout petit mouvement dans le bas du dos en laissant aller les genoux d'un côté puis de l'autre, donc vers le côté gauche, vers le côté droit. Ramener un mouvement au niveau du bassin, des hanches. Ça peut être très doux, hein, très long. Juste ramener l'énergie vers le corps. Doucement retrouver les genoux vers le ciel. Ramener les talons un peu plus vers les fesses et garder l'ouverture des pieds au niveau de la largeur de votre bassin. Et si doucement, on va venir lever et tendre la jambe droite vers le ciel. Et alors, soit vous avez une sangle, soit vous pouvez utiliser vos mains. Donc, ramenez les deux mains derrière le genou, la cuisse ou le mollet ou la cheville. Ramenez la jambe vers vous. Si vous avez une sangle, c'est la sangle qu'on peut venir poser au-dessus, sous le pied, pour venir étirer et relâcher un tout petit peu plus les épaules vers le bas. Donc les deux manières sont bonnes évidemment, juste étirez doucement l'arrière de la jambe droite. Commencez à votre rythme. Observez toutes les sensations dans le corps. Ce matin, donc le yoga du matin est toujours différent par rapport au yoga du soir, le corps. Toutes les sensations sont souvent très différentes. Sur la prochaine expiration, regardez si vous pouvez ramener un tout petit peu plus la jambe vers vous, même si c'est vraiment un demi-millimètre. Hein. Juste étirer un tout petit peu plus. Et sur l'expiration, vous pouvez à nouveau relâcher. Donc, ramener le pied droit dans le sol. Parfait. Et on va faire la même chose avec la jambe gauche. Donc, tendez la jambe gauche vers le ciel. Et à venir étirer l'arrière de la jambe gauche, soit avec votre sangle, soit les deux mains, pour amener la cuisse gauche vers vous, vers le ventre. En tant que possible, relâchez les épaules vers le bas. Et prenez le temps de respirer dans votre posture.
Expire, regardez si vous pouvez aller un tout petit peu plus loin. Ramenez la jambe vers vous, essayez de tendre un peu plus votre jambe. Et doucement, pouvoir relâcher. Ramenez le pied gauche dans le sol, talon proche de la fesse. Parfait. Pour venir amener donc les deux bras le long du corps, bien ancrer les pieds dans le sol. Sur l'inspiration, vous allez presser dans vos pieds, lever le nombril vers le ciel et les bras suivent le mouvement. Donc en fait, on vient tout faire décoller du sol, sauf les pieds, le haut du dos et la tête. Donc levez les bras vers le ciel et puis vous les allongez au-dessus de la tête, dans le sol à l'arrière. Observez bien les fessiers contractés et vos genoux, évitez qu'ils partent vers l'extérieur. Imaginez que vous avez un bloc entre les genoux, vous devez le maintenir. Donc gardez les jambes parallèles. Parfait. À l'expiration, on va doucement relâcher, donc vertèbre après vertèbre, dérouler le dos dans le sol et les bras vont venir doucement se relâcher à nouveau le long du corps. Ok, encore. Inspirez, on vient lever le plus haut possible. Allongez aussi bien la nuque, donc vous observez le menton qui vient se rapprocher de la poitrine. Expirez doucement, relâchez. Parfait, encore. Inspirez. Et expirez. Et une dernière fois, on va maintenir en haut. Donc, levez le bassin, le menton vers la poitrine. Les bras sont relâchés au-dessus de la tête dans le sol et on maintient donc les cuisses contractées, fessiers contractés. Pressez dans le sol avec vos deux pieds. Donc, très belle posture pour renforcer le bas du dos. Donc, n'oubliez pas les genoux, évitez qu'ils partent vers l'extérieur. Rentrez les mains un petit peu vers l'intérieur. Et on maintient encore ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et doucement, relâche, déroulez le dos, ramenez doucement les bras vers le ciel et puis le long du corps. Parfait. Ramenez les genoux vers vous, vers la poitrine, attrapez l'arrière des genoux, des cuisses. Et ici, on va créer un petit élan pour essayer de venir soit se rasseoir, soit celles qui sont en forme, trouver votre équilibre en posture du bateau directement. Soit ici, on vient trouver l'équilibre sans déposer les pieds dans le sol. Soit si nécessaire, les pieds peuvent évidemment venir se poser et on retrouve une posture assise. Et puis peut-être ensuite, retrouver le bateau. Allongez le dos comme on peut, donc dégager la tête des épaules. Ici, c'est de ramener une contraction consciente au niveau du ventre, abdominaux. Donc, même si on a le support au niveau des mains, essayez de sentir que vous pouvez ramener le nombril vers la colonne vertébrale. Contractez ici à votre rythme. Et on va essayer de faire ça encore 2 fois. Donc, rouler vers l'arrière, ça peut être vraiment lent. Massez le dos et puis doucement, on redresse en bateau, si nécessaire, les pieds dans le sol. Essayez à votre rythme. Parfait. À nouveau, contraction du ventre. Et on essaie encore une fois. Vers l'arrière, massez le dos. Et doucement, on revient. Comme on peut. Si les pieds touchent le sol, c'est pas grave. Revenez en bateau à votre rythme. Parfait. On va essayer d'allonger les deux bras vers l'avant. Toujours le feu dans le ventre. Donc, on contracte un peu plus les abdominaux ici. On va venir inspirer par le nez. Expirez, on descend le pied droit vers le sol et un tout petit peu plus vers l'avant. Donc, vous pouvez toucher le bout des orteils si nécessaire, mais on ne vient pas déposer le pied. On redresse à l'inspire. Expire, l'autre pied gauche dans le sol. Inspire, on redresse. Expire, on essaye les deux. Contractez, contractez. Nombril vers la colonne. Inspire, on redresse. Encore. Expire, pied droit. Ramenez le feu, la chaleur dans le corps. Inspire, redressez. Expire, pied gauche. Inspire. Expire, les deux. Contractez le nombril. Et on revient. Encore une fois. Expire, pied droit.
Inspire. Expire, pied gauche. Inspire. Expire, pied droit. Les deux pieds. Et on revient. Et on peut venir relâcher. Pieds dans le sol. Et ici, on va allonger le plus possible le dos vers le ciel. Donc, pressez avec les fesses dans le sol. Gardez les épaules vers le bas. Bien, cherchez l'alignement ici. Comme si vous voulez agrandir votre dos, allonger la colonne vertébrale. Parfait. Sur l'expiration, chacune à votre rythme, vous pouvez passer dans votre posture de la table à quatre pattes. Après, temps d'ancrer vos mains dans le sol. Parfait, les doigts écartés. Sur votre prochaine inspiration, on va venir faire la posture de la vache. Donc, laissez tomber le ventre vers le sol, ouvrez le cœur vers l'avant. Creux dans le bas du dos comme on peut. Bien. À l'expire, relâchez les fesses vers le talon, allongez les mains vers l'avant et allongez le dos le plus possible, le front vers le sol. Inspire, on redresse en posture de la vache. Ouverture, regardez loin devant. Expire, relâchez vers l'arrière, le regard vers soi, donc le menton vers la poitrine. Et suivez votre respiration, continuez le mouvement. Pensez ouverture à l'inspiration, parfait. Expirez, relâchez, les mains glissent vers l'avant, allongez le dos, le regard vers soi. Et vous pouvez faire ça encore 2 fois. Allongez bien votre respiration. Quand vous avez terminé, on peut se retrouver en posture de la table. À 4 pattes. Parfait. Ok, on va venir retourner les orteils à l'arrière de son tapis, prendre une belle inspiration. Et sur l'expire, premier chien tête en bas. Donc à votre rythme, on vient doucement étirer l'arrière des jambes qu'on a déjà un tout petit peu échauffé. Vous prenez le temps de vous installer dans votre posture, trouvez vos petits mouvements habituels que vous devez faire dans cette position. Regardez ce que vous voulez étirer en particulier. Commencez bien par le dos. Donc, je rappelle juste les épaules, évitez de les avoir vers l'avant. Hein. C'est le poids du corps est le plus vers l'arrière possible. Les poignets, normalement, ça devrait aller vu que le poids du corps est vers l'arrière. Mais comme vous pouvez les talons vers le sol, petit à petit, relâchez la nuque. Vous allez essayer doucement de faire basculer, donc une fois que vous trouvez une stabilité, de faire basculer les fesses d'un côté, en gardant bien le nombril vers la colonne vertébrale, et puis de l'autre côté. Étirez en fait le côté gauche, et puis le côté droit latéral du haut du corps. Parfait, revenez au centre à votre rythme, on peut prendre une belle inspiration. Et sur l'expire, on va ramener les mains vers les pieds. Donc une main et puis l'autre, comme si on faisait des petits pas. On ramène bien vers les pieds, restez penché vers l'avant avec Uttanasana. Votre pince debout, relâchez bien la nuque, les épaules, attrapez les coudes avec les mains posées pour bien relâcher le haut du dos. Relâchez tout le dos si possible. Respirez en conscience. Parfait. Doucement les mains vers le sol. Sur une inspiration, à venir redresser à moitié. Donc allonger le dos le plus possible. Bien la nuque aussi, les épaules restent vers l'arrière.
Expirez, relâchez vers l'avant. Inspire, on essaie de retrouver sa chaise. Fesses vers l'arrière, levez les bras vers le ciel. Expire, relâchez vers l'avant. Uttanasana. Inspire, on redresse à moitié. Expirez, relâchez vers l'avant. Inspire, on essaie en chaise, redressez à votre rythme. Nombril vers l'intérieur. Expire, Uttanasana. Inspire, on redresse à moitié. Expire, relâchez vers l'avant. Inspire en chaise. Expire, Uttanasana. Bien, relâchez bien la nuque. Et si les genoux légèrement fléchis, on va venir dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Prenez tout le temps nécessaire pour venir vous redresser, posture de la montagne. Bien. Parfait. Ici, je vous invite juste à prendre conscience. Vous pouvez venir fermer les yeux si l'équilibre est là, est présent ce matin. Et juste venir observer l'ancrage que vous avez dans le sol. Essayez d'avoir les jambes bien solides et stables. Donc, comme si vous vraiment vous poussiez dans le sol un peu plus. Travaillez votre présence. La respiration est naturelle. Et ici, je vais vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à ouvrir un tout petit peu plus les paumes vers l'avant. Les doigts un petit peu relâchés. Et essayez d'amener votre attention vers les mains. Observez toutes les sensations. Doucement, vous pouvez venir ouvrir les yeux, bouger un tout petit peu les doigts. Et sur votre prochaine inspiration, on va pouvoir se grandir vers le ciel. Levez les deux bras, ouvrez le cœur. Bien, expire, Uttanasana, penchez-vous vers l'avant. Bien. On va venir amener une main et puis l'autre vers l'avant pour retrouver sa planche. Donc, faites des petits pas, descendez petit à petit le bassin, les fesses. Gardez bien le nombril, les abdominaux contractés. Bien, on inspire en planche. Expire, vous pouvez faire votre chaturanga avec ou sans les genoux. Donc, ça dépend de la force dans vos bras ce matin. Relâchez poitrine et puis tout le corps dans le sol. Bien. À l'inspire, on va venir ouvrir en sphinx. Laissez glisser les mains vers l'avant. Parfait. Donc, dégagez la tête des épaules comme vous pouvez. Ajuster au niveau des coudes. Donc, si nécessaire, avancez un peu plus vers l'avant si le bas du dos est sensible. Bien. Donc, laissez relâcher comme vous pouvez aussi un petit peu le dos. Parfait. On va essayer de fléchir le genou droit. Ramener le talon droit vers la fesse droite. Et si, comme on peut, bien ancrer l'avant-bras gauche dans le sol, et on va essayer d'attraper le pied droit avec la main droite. Alors, ça peut être compliqué pour certaines personnes. Donc, si vous n'arrivez pas à attraper le pied droit, c'est pas grave. Vous pouvez tout simplement ramener un peu plus la main droite vers vous et garder la main dans le sol plutôt que de venir chercher le pied. C'est important de protéger son bas du dos ici. Donc, gardez le nombril vers la colonne vertébrale, comme si vous vouliez vraiment contracter un petit peu le ventre. Protégez le bas du dos, étirez un peu le quadriceps en même temps. Donc, au plus vous ramenez le talon vers la fesse, au plus on étire la cuisse. Bien, une belle inspiration.
Et sur l'expire, on va doucement relâcher, allonger la jambe droite, ramener bien l'avant-bras droit dans le sol et on essaie de faire la même chose de l'autre côté. Donc, fléchissez le genou gauche. Bien. Et si vous essayez vraiment de presser dans votre bras droit qui est dans le sol, et on essaye comme on peut d'attraper le pied droit. Et si on n'y arrive pas, pas de souci, un côté n'est pas l'autre, donc peut-être on n'arrive pas des deux côtés aussi. Gardez le bras la main gauche dans le sol et écartez-vous un tout petit peu plus de votre tapis. Les personnes, si vous avez le pied dans la main, ramenez un petit peu plus le talon vers la fesse. Comme vous pouvez, venez étirer la cuisse en même temps que le bas du dos. Dégagez toujours bien la tête des épaules. Une belle inspiration. Et sur l'expire, on peut doucement relâcher. Bien. Et tout à fait relâcher. Donc écartez les coudes vers l'extérieur. Laissez aller la poitrine. Bien. Et ici, soit amener les mains, une main au-dessus de l'autre pour relâcher le front. Et ici, je vous invite à laisser aller le bassin de gauche à droite, de droite à gauche pour bien relâcher le bas du dos. Donc les jambes vont être tout à fait relâchées, détendues. Bien. Ok, on va pouvoir allonger le bras droit à l'horizontale dans le sol et ramener la main gauche dans son tapis avec le coude vers le ciel. Donc à côté de soi, vers la poitrine. Au niveau du bras droit, vous pouvez soit le garder allongé, soit si vous voulez aller un peu plus intensément dans la posture, le mettre en cactus. À vous de voir un petit peu ce que vous préférez. Le regard est vers le côté gauche, on fléchit le genou gauche et on va amener le pied gauche vers le côté droit. Et on vient étirer l'épaule droite, le genou gauche vers le ciel. Et on respire. Donc en plus de travailler l'ouverture dans l'épaule droite, on vient aussi faire une torsion dans le dos. Donc très bien après l'ouverture qu'on a fait avec le sphinx. Donc prenez le temps de respirer autant que possible, relâchez le bas du dos. Donc s'il y a des résistances, des crispations, essayez comme vous pouvez de les libérer. De les laisser aller. Parfait. Sur l'expiration, on va pouvoir relâcher. Doucement, revenez vers le sol. Et à votre rythme, changez de côté. Donc la main droite dans le sol, derrière la poitrine, le coude vers le ciel. Allongez le bras gauche. La tête est bien relâchée. J'ai oublié de le préciser pour de l'autre côté, mais le regard est vers la droite. Et doucement, on amène, donc le genou droit se fléchit, on amène le pied droit vers l'extérieur, vers le côté gauche. Et on prend le temps de respirer dans sa posture. Relâchez le bas du dos comme vous pouvez. Une belle inspiration. Et sur l'expire, on va doucement revenir au centre, relâcher. Parfait, ramenez les deux mains de part et d'autre de la poitrine, le coude proche du corps. Retournez les orteils à l'arrière sur l'inspire, demi-planche. Donc gardez le nombril vers la colonne vertébrale. Et à l'expire, juste amenez les fesses vers les talons. Les orteils sont toujours retournés. Et on essaie d'allonger ici. Ça devrait faire du bien dans le bas du dos. Donc allongez les mains vers l'avant. Gardez le front vers le sol. Parfait. Doucement, relâchez le dos des pieds dans le sol. Et ramenez un tout petit peu plus les fesses vers le bas et les bras le long du corps. Pour relâcher le plus possible tout le dos.
Les épaules aussi vers le tapis. Imaginez que je viens placer mes mains dans le bas du dos. Essayez d'amener votre respiration à cet endroit. Parfait. Sur l'inspiration, on va pouvoir passer par la table. Et à l'expire, à votre rythme, chien tête en bas. Bien. Une inspiration ici. Et sur l'expire, ramenez un pied puis l'autre vers l'avant de votre tapis, entre les deux mains. Retrouvez Uttanasana, relâchez la nuque. Parfait. Inspire, on peut redresser à moitié, allonger le dos. Expire, relâchez vers l'avant. Et on peut dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, pour venir se redresser. Retrouvez votre posture de la montagne. Parfait, les pieds bien ancrés dans le sol. Ok, on va commencer ici en ancrant le pied gauche à l'avant de son tapis. Les mains vers le cœur, on va retrouver sa posture de l'arbre. Donc le pied droit, regardez jusqu'où vous pouvez le monter. Il peut commencer à la cheville et c'est parfait. Hein. Donc du moment où vous gardez votre équilibre et votre concentration. Parfait. Ici, s'il y en a qui sont à l'aise, si la cheville gauche ne tremble pas trop, vous pouvez doucement essayer d'amener le bras gauche vers le ciel et vous pencher légèrement vers le côté droit. Inspire doucement vers redresser, les mains vers le cœur. Et à l'expire, on va venir amener le pied droit vers l'arrière à son rythme. Grand fente avant. Parfait. Et on relâche le genou dans le sol. Les deux bras vers le ciel. Grandissez-vous. Anjaneyasana. Bien. Trouvez votre équilibre, votre point d'appui. Toujours cette conscience, périnée contracté, ou moins nombril vers l'intérieur. Évitez de tout relâcher ici. Cherchez l'aspiration vers le ciel. On inspire. Expire, on va basculer vers l'arrière. Les mains peuvent venir dans le sol. Les orteils du pied gauche se redressent. Bien. Si vous sentez que les fesses descendent trop vers le talon, n'hésitez pas à avancer un petit peu le pied gauche vers l'avant pour ajuster. On vient étirer l'arrière de la jambe gauche. Donc chacun à son rythme, chacune à son rythme. Si nécessaire, n'hésitez pas à fléchir un petit peu le genou gauche. Hein. Donc trouvez une posture qui reste quand même confortable, que ce soit par exemple pour le dos, où vous sentez que vous pouvez venir étirer à votre rythme l'arrière de la jambe gauche. Bien, respirez dans vos tensions. Laissez aller le plus possible sur chaque expiration. Bien, doucement, on va pouvoir redresser et ramener le pied gauche dans le sol à l'avant. Parfait. À l'inspire, on va venir tendre ici la jambe droite. Ramener si nécessaire un petit peu le pied droit vers l'intérieur. Et on revient en grande fente avant. Pressez sur vos points d'appui. Redressez le haut du corps. Une fois que vous avez l'équilibre, deux bras vers le ciel. Bien, parfait. À l'expire, retrouvez guerrier 2. Donc, pivotez les orteils à l'arrière, ouvrez les bras à l'horizontale. Bien. Donc, vérifiez bien votre alignement, talon-talon ou arche du pied-talon. L'ouverture au niveau du genou, s'il tombe vers l'intérieur, gardez le plus possible vers l'extérieur, vers le petit orteil. À l'inspire, on vient renverser son guerrier. Donc, bras gauche vers le ciel, main droite vers la jambe arrière, vers la jambe droite. Expire doucement, on peut venir vers l'avant.
le coude sur le genou. Allongez le bras droit au-dessus de la tête, loin vers l'avant. Donc, pas spécialement vers le ciel, loin pour étirer, créer l'espace dans le côté droit latéral. Parfait. Inspire, guerrier 2. Donc, revenez, ici, on va tendre la jambe avant et ramener le pied gauche vers l'intérieur. Avoir les deux pieds parallèles. Bien, on peut ramener les mains au niveau de la taille. Et sur l'expire, doucement se pencher vers l'avant. Relâchez la nuque, les épaules. Et doucement les mains dans le sol. Parfait. Regardez jusqu'où vous pouvez aller dans votre posture. Respirez à votre rythme. Il y en a peut-être pour qui les coudes vont venir toucher le sol, peut-être pas. Et tout est parfait du moment où vous trouvez votre posture qui est juste, vous sentez l'étirement. Tout ça, c'est très bien. Parfait, on va venir amener les deux mains vers le pied avant, le pied gauche. Et à nouveau, on va venir le pivoter vers l'avant. Donc, retrouvez, ouais, parfait. La main gauche va rester dans le sol. On fléchit le genou gauche au-dessus de la cheville gauche, mais la main est bien à l'intérieur du pied. Et ici, on va venir ouvrir le bras droit vers le ciel. Créer une petite torsion. Bien, trouvez vos points d'appui, votre stabilité. Parfait, à l'inspire, on va venir pousser et redresser guerrier 2. Donc les jambes, en fait, là, elles sont bien mises, elles ne bougent pas. C'est uniquement on presse dans les points d'appui, on vient redresser. Parfait. Inspire, on peut revenir en grande fente avant, pivoter les orteils à l'arrière. Bien. Ouais, donc c'est parfait, je remonte juste ici, donc on est en guerrier 2, et en fait on vient vraiment pivoter, on vient fermer les hanches à son rythme. Les paumes se touchent, expire les mains vers le cœur, et on va essayer de retrouver son guerrier 3 à son rythme. Donc basculer vers l'avant, lever la jambe droite, allonger le dos. Bien. Une inspiration ici. Et à l'expire, on redresse, mon pied droit dans le sol, deux bras le long du corps, posture de la montagne. Super. Relâchez les bras, les épaules si nécessaire. Retrouvez votre respiration au besoin et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez venir ancrer le pied droit dans le sol et retrouver votre posture de l'arbre à votre rythme. Donc les mains vers le cœur et vous ramenez le pied gauche où ça vous semble juste ce matin. Vous avez le plus d'équilibre, où vous êtes bien stable. Si la cheville droite bouge fort, je vous conseille de descendre un petit peu le pied. Parfait. Celles qui sont à l'aise ou qui veulent un petit peu se challenger, on va essayer de lever le bras droit vers le ciel et doucement venir se pencher vers le côté gauche. Inspire, on va venir redresser les deux mains vers le cœur. Et expire, on va doucement venir amener le pied gauche vers l'arrière. N'hésitez pas à fléchir un petit peu le genou droit. On va trouver votre grande fente avant. Bras vers le ciel. Et on peut venir laisser poser le genou gauche dans le sol. Relâchez les orteils à l'arrière. Anjaneyasana. Contre bien descendre. Parfait. Le bassin vers le sol. Gardez l'aspiration au niveau du dos. Inspirez. Expirez, on va basculer doucement vers l'arrière. Déposez les mains dans le sol et on étire l'arrière de la jambe droite. Si le genou d'appui, le genou gauche, là, il est sensible, n'hésitez pas à plier le tapis pour venir créer une double couche si nécessaire. Donc, protégez vos articulations. Parfait. Lâchez bien le ventre comme vous pouvez vers la cuisse.
Adapter si nécessaire une microflexion au niveau du genou droit. Respirez. Parfait. Doucement, on va revenir vers l'avant. Donc, pied droit dans le sol. Parfait. On peut retourner les orteils à l'arrière. Sur l'inspire, tendre la jambe gauche, lever un petit peu les fesses. Et dépendamment de votre morphologie, n'hésitez pas à ramener un petit peu, si vous sentez que les points d'appui ne sont pas très stables, à ramener le pied gauche vers l'avant. À l'inspire, on va venir se grandir vers le ciel. Donc, retrouvez grande fente avant. Expire, guerrier 2. Donc, ouvrez les orteils à l'arrière. Le genou droit reste ouvert vers l'extérieur, les deux bras à l'horizontale. Parfait. Sur l'inspire, on vient renverser son guerrier doucement, bras droit vers le ciel. Bien, expire, basculez vers l'avant, le coude droit vers le genou droit, allongez le bras gauche au-dessus de la tête, créez l'espace entre les côtes, donc tout côté gauche latéral ici du haut du corps. Créez l'espace, amenez-le vers le ciel. Bien, inspire, guerrier 2. Expire, on peut tendre la jambe avant et ramener le pied droit parallèle au pied gauche, donc rentrez les orteils. Bien, les deux mains au niveau de la taille. Expire, doucement se penche vers l'avant. Et revenir, relâcher à son rythme. Les mains vers le sol. Relâchez la nuque, observez jusqu'où vous pouvez aller dans la posture. Est-ce que les coudes vont venir se relâcher dans le sol? Parfait, encore une belle respiration profonde. Et sur votre prochaine expiration, vous pouvez basculer les deux mains vers le pied droit, le pied avant de votre tapis, et venir le pivoter à nouveau vers l'avant. Donc les orteils vers l'avant du tapis. Ramenez la main droite à l'intérieur du pied droit et fléchissez le genou droit au-dessus de la cheville. Levez doucement le bras gauche vers le ciel, travaillez l'ouverture de votre épaule, bien vers le plafond. Parfait. Ok, trouvez bien vos points d'appui ici, bien ancrés dans le sol. Sur l'inspiration, on va retrouver guerrier 2. Donc les jambes ne bougent pas, même principe, renforcement de la cuisse avant, parfait. Allongez bien le dos vers le ciel. À l'inspire, ici, on va venir retrouver sa grande fente avant. Donc les orteils pivotent à l'arrière, on lève les deux bras vers le ciel. Parfait, inspirez à nouveau, les paumes se touchent. Expire, main vers le cœur et doucement essayez de basculer en guerrier 3. Prenez votre appui sur le pied droit. Bien, si possible, les hanches vers le sol. Évitez d'avoir la hanche qui s'ouvre, la hanche gauche. Bien. Gardez le regard vers le tapis, vers le sol. Une inspiration va venir redresser. Donc la jambe redescend, le corps se relève, pied gauche dans le sol. Relâchez les deux bras le long du corps. Parfait. Si nécessaire, secouez les jambes, les bras bien relâchés. Parfait. Toujours à l'avant du tapis, sur une inspiration, à venir se grandir vers le ciel. Expire, Uttanasana, penchez-vous vers l'avant, pince debout. Inspire, redresse à moitié. Sur l'expiration, retrouvez votre chien tête en bas, un pied sous l'autre. Bien ancrer vos deux mains dans le sol comme d'habitude et sur l'inspiration, on vient lever la jambe gauche vers le ciel. La jambe, oui, on peut commencer par la jambe gauche. Et on va venir fléchir le genou gauche et ouvrir la hanche vers l'extérieur. Donc laissez tomber le pied gauche vers le côté droit
Et le regard est sous l'aisselle droite et on essaie d'observer les orteils. On garde le genou vers le ciel. Les orteils du pied gauche. Inspirez, on retend la jambe gauche vers le plafond. Expirez, relâchez, chien, tête en bas. Inspirez, jambe droite, le plus haut possible. Vers le ciel, bien. Expirez, le genou se fléchit. Et on vient doucement ouvrir la hanche, laisser tomber les orteils vers le côté gauche. Le regard sous l'aisselle gauche. Respirez. Bien, inspire, on lève à nouveau la jambe vers le ciel. Expirez, relâchez, pied droit dans le sol, chien, tête en bas. Prenez le temps de bien étirer le dos. Vos bras sont toujours solides dans le sol. Une belle inspiration. Et sur l'expire, on peut relâcher les genoux dans le tapis. Relâcher les orteils. Et revenir s'asseoir vers l'arrière. Allonger les bras vers l'avant. Le front vers le tapis. Et dans cette posture, essayez le plus possible de lâcher prise, libérer vos tensions. Donc, vous pouvez évidemment créer les coudes dans le sol si nécessaire. Les bras ne doivent pas absolument être tendus dans la contraction. Vous pouvez tout à fait relâcher un petit peu les coudes. Vous pouvez même doucement masser le front sur le sol. Donc, comme si vous voulez vous laisser aller de gauche à droite à gauche. Ça peut être très lentement et des très petits mouvements. Comme ça peut être plus ample si vous êtes à l'aise. Doucement, vous pouvez garder le front vers le sol, mais ramenez les bras le long du corps et puis les deux mains dans le bas du dos. Venez entrelacer les doigts à votre rythme. Et ici, comme vous pouvez, vous allez tendre les bras, lever les poignets vers le ciel. Laissez aller les épaules vers le bas. À nouveau, prenez le temps de respirer. Et sur l'expiration, doucement, relâchez, les bras redescendent. Relâchez les doigts et les bras dans le sol. Très lentement, on va venir dérouler le dos, donc restez si possible assise sur les talons. La tête se redresse en dernier lieu. Et vous pouvez vous laisser aller vers le côté gauche ou côté droit, donc les fesses pour amener les jambes vers l'avant et vous asseoir au milieu de votre tapis. Ouais, donc j'allais dire, si vous voulez soit vous couvrir, je ne sais pas comment il fait chez vous, une petite couverture, rapprocher des coussins pour bien vous installer. On va venir s'allonger sur le dos. Gardez les genoux vers la poitrine dans un premier temps. Parfait. Les bras peuvent venir s'allonger à l'horizontale dans le sol. On va venir inspirer par le nez. Sur l'expire, les genoux vont venir tomber vers le côté gauche, le regard vers le côté droit. Essayez de relâcher comme vous pouvez le dos dans la posture. Donc, petit rappel, au plus vous levez les genoux, au plus vous créez une torsion intense. Si c'est trop intense, redescendez un petit peu les genoux vers le bas.
Ça devrait aller un petit peu mieux. Gardez l'épaule droite vers le sol. Et au contraire, si vous ne sentez pas suffisamment la torsion, n'hésitez pas à lever un petit peu plus les genoux. Respirez dans le ventre. Sur l'inspiration, ramenez les genoux vers la poitrine. Ramenez le bas du dos dans le sol. Petit massage si nécessaire. Si vous sentez que ça tire beaucoup, n'hésitez pas avant de partir de l'autre côté à créer des petits cercles avec les genoux dans un sens, puis de l'autre. Et puis quand vous êtes prête, relâchez les genoux vers le côté droit, regard vers le côté gauche. Les mêmes principes, ajustez votre posture si nécessaire. Relâchez bien l'épaule gauche vers le sol. Et ramenez la respiration dans le ventre. Relâchez le plus possible la tension. Restez dans l'instant présent comme vous pouvez. Donc, souvenez-vous, à chaque fois que vous prenez conscience que l'esprit part ailleurs, vous emmène ailleurs, revenez à votre corps ou votre respiration. Restez témoin. Restez dans l'observation. Et sur la prochaine inspiration, ramenez les genoux vers la poitrine à nouveau. Cette fois-ci, vous pouvez venir vraiment vous serrer dans les bras. Comme si vous veniez vous faire un gros câlin. C'est intéressant parce que le corps, lui, ne fait pas la différence que ce soit quelqu'un ou vous qui vous faites un câlin. Donc, soit de vous, soit de quelqu'un d'autre, et un câlin, ça fait toujours du bien. Donc, prenez l'habitude de vous serrer dans les bras, de vous faire des câlins, des autocâlins. Et puis, doucement, on va pouvoir relâcher tout à fait dans le sol. Soit vous retrouvez votre posture du cadavre, Shavasana. Celles qui veulent travailler et qui sont bien dans la posture du papillon couché, n'hésitez pas à vous installer dans votre papillon couché. Sinon, il peut y avoir un coussin sous les genoux. Ou celles qui ont un coussin qui est un peu allongé comme ça, de venir s'allonger carrément dessus si on est en papillon. Juste travailler encore un petit peu l'ouverture. Donc ici, c'est vraiment à vous de trouver la posture qui vous semble la plus juste ce matin. C'est la posture que vous avez peut-être le plus envie de faire. Je vous inviterai à suivre cette envie-là. Et pas la posture que vous devriez faire. Donc celle qui vous parle le plus, honnêtement, donc vraiment laissez parler la vérité ici. Et une fois que vous avez trouvé votre posture, prenez le temps de fermer les yeux. Commencez par relâcher votre visage le plus possible. Donc comme si aucune expression n'était visible sur le visage. Le front relâché, les joues, les yeux aussi relâchés. Donc évitez, si vous sentez qu'inconsciemment vous crispez, vous plissez les yeux, essayez le plus possible de les relâcher. Même si les yeux doivent être mi-clos, peut-être que ça vous convient mieux, n'hésitez pas. Puis évidemment, la mâchoire, la langue,
tout le plus possible vient se détendre, se relâcher, comme si tout le corps petit à petit va venir s'abandonner dans le sol, sur son tapis. Toutes les parties du corps trouvent plus ou moins leur position naturelle, sans crispation. Vous pouvez ramener votre attention vers votre bras droit. Vous partez depuis l'épaule droite, le plus possible relâchez elle aussi, dans le sol vers le bas. Puis doucement laissez glisser ce voile de conscience tout le long du bras droit. Et arrivez jusqu'au coude d'abord, le coude ancré dans le sol. Puis doucement laissez glisser un peu plus bas pour arriver jusqu'au poignet, relâché. Et puis jusqu'à la main droite. La main droite relâchée, détendue avec les doigts dans leur position naturelle. Donc chaque doigt vient doucement se détendre, se relâcher. Et essayez d'observer quel doigt vous pouvez le mieux visualiser et ressentir. Donc que ce soit le pouce, l'index, le doigt du milieu, l'annulaire ou le petit doigt. Essayez lequel vous percevez le mieux, vous ressentez le mieux, sans les bouger. Puis à nouveau, trouvez une visualisation, une observation plus large de tout le bras droit qui vous paraît lourd et relâché dans le sol. Puis doucement, laissez glisser la conscience vers le bras gauche. Partez depuis l'épaule gauche, bien relâchée, détendue. Et laissez glisser votre conscience le long de ce bras gauche, descendez vers le bas jusqu'au coude, ancré dans le sol. Et laissez glisser un peu plus bas jusqu'au poignet et puis la main gauche. Main gauche relâchée dans le sol, les doigts dans leur position naturelle. Et essayez de faire le même exercice. Sans bouger les doigts, essayez de visualiser, observer, ressentir le doigt qui vous paraît le plus présent. Ce n'est pas spécialement le même que la main droite, donc juste observez si vous arrivez à mieux ressentir le pouce, l'index, le doigt du milieu, l'annulaire ou le petit doigt. Ressentez à nouveau tout le bras gauche, relâchez bien dans le sol et qui vous paraît lourd. Puis doucement, vous allez amener le pouce droit vers l'index droit, le pouce gauche vers l'index gauche. Et puis on vient changer, on amène vers le doigt du milieu, des deux côtés. Puis les pouces vers les annulaires. Et puis les pouces vers les petits doigts. Et doucement ramener un mouvement, le mouvement de votre choix au niveau des doigts, des orteils.
Prenez une belle respiration profonde. Si besoin, vous pouvez venir vous étirer tout à fait dans le sol. Et à votre rythme, ramenez un genou et puis l'autre vers la poitrine. Essayez de garder les yeux fermés et retrouvez votre posture assise, jambes croisées en tailleur. Et à votre rythme, regardez, ramenez les deux mains ensemble, les paumes des mains ensemble, les mains vers le cœur. Ici, je vais vous inviter à poser une bonne intention pour votre journée. Donc, je rappelle juste, ça peut être ce que vous voulez. Un objectif, une envie, un comportement que vous voulez adopter, une émotion que vous aimeriez vraiment ressentir. N'importe quelle émotion, n'importe quelle intention qui vous parle. Essayez de bien la visualiser. Peut-être même visualiser, réaliser, accompli. Et ensemble, on va venir clôturer cette belle pratique avec une respiration complète. On inspire par le nez. Et on expire lentement. Les épaules se relâchent un peu plus vers le bas. Namasté. Merci à toutes pour votre présence. Désolée, j'ai un tout petit peu débordé sur le temps.